Salut à tous, Pat pour la chaîne Black Raven. Ça va être une vidéo pour faire plaisir à Radburger. Ouais, on va lâcher les débats sociaux et tout le reste, puis on va parler système de jeu. Il voulait qu'on parle de mousquetaires et sorcellerie, de cyberpunk. Ben, je vais vous parler des systèmes auxquels je joue présentement, ce que j'en pense, peut-être le force, le faiblesse. Est-ce que un système de jeu peut mal vieillir? Je pense que c'est une bonne question à se poser aussi. Ou si c'est parce qu'on a trop essayé et qu'il ne répond plus nécessairement à nos attentes. Ça peut être ça aussi. Les systèmes que je joue présentement, Mousquetaires et Sorcellerie, qui est le Basic Role Playing Game System, là, en gros, qui date fin des années 90. Cyberpunk 2020, même chose. Un système qui date aussi de la fin des années 90. Symbaroum, qui est un système qui date de pas tellement longtemps. J'ai 2 PBTA, donc je vais dire Apocalypse World. J'ai du Star Wars qui s'en vient, Edge of the Empire avec le système de Fantasy Flight Game. Fait qu'en gros, c'est ce que je joue, ce que je vais jouer bientôt. Mes impressions, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, ou ce qui est peut-être mal interprété. En tout cas, puis ça implique que c'est juste des opinions personnelles. Je veux pas de débat autour de ça, c'est pas des questions à débat, c'est ce que j'en pense. Vous avez le droit de penser différemment. Vous pouvez amener vos opinions aussi. Des fois, il y a peut-être des affaires que j'ai mal compris ou qui devraient me sauter aux yeux et qui le font pas. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est aucunement une vidéo à débat. C'est juste pour parler de jeux de rôle, parler de système de jeux de rôle. Donc, premier jeu, Mousquetaires et Sorcellerie, système, des pourcentages, tout simple. C'est probablement un des systèmes qui est le plus facile à jouer. On s'est rendu compte, comme Radburger a dit, que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui parlait juste de ça, que le système de combat, c'était peut-être pas... ça vendait pas, ça représentait pas ce que ça voulait vendre. Sur le coup, c'est Christophe depuis le Rouge qui a emmené ça, on était en train de jouer, puis à un moment donné, il y a une chance de faire un mouvement assez acrobatique, puis là, je lui explique comment ça marche, la règle, puis là, wow! Ouais, mais là, c'est pourquoi je ferais ça? Tu me punis parce que je veux faire... Puis, sur le coup, dans ma tête, ça a fait, mais oh oh, qu'est-ce que tu me fais là, toi? Hey, c'est la règle, c'est la règle. Puis en y repensant, en jasant, on ne voulait pas non plus que ça cassait trop le rythme de la partie, fait qu'on a laissé ça aller. Fait qu'au lieu de sauter sa table en mouvement, il a décidé de la laisser passer. C'était plus avantageux pour lui. Mais c'était pas dans l'optique du jeu. Par après, en y repensant, oui, le système te punit d'une certaine façon, mais si tu veux le jouer comme il est décrit, puis j'ai peut-être pas été assez bon maître de jeu à ce moment-là. J'aurais peut-être dû l'emmener autrement. Dans le fond, quand on y pense, là, quand on voit Mousquetaires, les films de Mousquetaires, les séries de Mousquetaires, c'est grandiose, c'est épique, les mouvements. Ils se pitchent après un chandelier, ils swingent, ils sautent, donnent un coup d'épée. C'est ça que tu vas essayer de reproduire. Le problème, c'est que on a tellement d'attentes vis-à-vis des films, des séries, de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît, on veut le reproduire, puis ça a l'air facile à la TV. Hein? Ça a l'air facile quand tu écoutes le film. Puis tu veux que ton personnage puisse faire ça. Mais normalement, on s'entend que trimballer, là, après un chandelier, se laisser tomber, faire un roulé-boulé, c'est pas quelque chose qui est facile, qui est évident. Donc, le système en tant que tel, de prendre une compétence que tu divises parmi tes actions, est pas mal en soi. C'est sûr que si tu prends le temps de l'analyser comme il faut, oui, Christophe avait raison. Mais si tu veux rester dans l'optique du jeu, de dire je vais créer des mouvements épiques, acrobatiques,
puis que ce soit pas nécessairement facile, mais là, la règle est bonne. Ben, du moins, c'est ce que je pense. T'sais, la manière que je le vois, c'est, oui, tu peux faire toutes sortes de mouvements, puis tu devrais vouloir faire ça. C'est ça, être un mousquetaire. C'est grandiose. Tu veux emmener ça. Donc, tu devrais pas combattre la règle, mais plutôt aller avec elle. En tout cas, c'est mon opinion bien personnelle. On va changer, on ne changera pas, je pense que j'ai une bonne option pour la règle, on va en parler avant la prochaine session, avant de débuter, qui devrait inciter les joueurs à vouloir faire des mouvements acrobatiques, qui devrait donner un certain avantage à le faire, versus quelqu'un qui ne le fait pas. C'est sûr que c'est plus le système de base, mais bon, comme je vous ai dit bien souvent, moi, les règles en tant que telles, pour moi, l'important, c'est que tout le monde autour de la table ait du fun. Puis s'il faut qu'on modifie pour que ça fasse de l'affaire à tout le monde, j'ai aucun problème avec ça. Ça va me faire plaisir. Fait que voilà, c'est ce que je pense du système de mousquetaires et sorcellerie. En général, ça va bien, juste des pourcentages. Je le joue pas aussi, je le maîtrise pas exactement comme c'est prévu non plus. Dans le sens que, normalement, ben, tu réussis ou tu échoues. Si tu réussis, ça je vais te le laisser. Si tu as une réussite critique, là, ça aussi je vais t'en donner plus. Si tu échoues, ben si tu échoues lamentablement, là, c'est un fumble, ben là tu vas payer pour. Ça c'est officiel, mais je veux dire, si tu as 49% de chance de réussir, puis là il faut que tu aies en dessous de 49, puis tu as eu 51, ben je vais te donner... je vais te donner un bonbon pareil, parce que tu as échoué, mais tu n'étais pas loin. Comme c'est arrivé, ils se font attaquer par des assassins espagnols, puis il y en a un qui lance une phrase, puis Christophe, c'est le seul qui comprend un peu l'espagnol. Il a manqué son jet, mais pas tellement. Fait que j'ai pas donné la traduction complète de la phrase, j'ai donné un mot quand même clé, qui pouvait laisser place à dire ouais, ok, c'est probablement ça qu'ils ont voulu dire, sans être nécessairement au courant de toute la phrase. Fait que voilà, c'est ce que je pense de Mousquetaires et Sorcellerie. Deuxième jeu, Cyberpunk 2020. Le système, 1 des 10, plus ton attribut, plus ta compétence, versus un target number. Bon. Est-ce que le système a mal vieilli? Sur un 1, si t'échoues. Si tu as 1 sur ton lancer de dés, même si ton total avec ta compétence puis ta caractéristique, ça te donne 21, mais t'es échoué. Fait que tu as toujours 10% de chance d'échouer. Ça. Est-ce que c'est une faiblesse? Regarde. 10%, est-ce que c'est trop? C'est peut-être. Il y a Mathieu durant la partie qui s'est plaint de ça. Quand tu échoues, ça fait chier. Oui, là, c'est trop. Si tu échoues pas... Bon, c'est 1 des 10. C'est tout le temps juste 1 des 10. Est-ce que c'est trop simple, pas assez crunchy? C'est au goût. C'est au goût. Tu sais, j'essaye de l'amener roleplay aussi un peu plus. Souvent, ben, moi je fais un fixer, j'ai une compétence qui s'appelle Street Deal, puis j'ai souvent lancé ça. Puis je vais réussir. Quand un coup que j'ai réussi, je sais que Radburger, le mec, ben, en partie, il faut qu'il me donne ce que je veux, mais là, on va souvent c'est des achats, là, je vais essayer de négocier prix en roleplay. Des fois, il va me laisser, d'autres fois moins. Ça amène un plus, je trouve. Radburger parlait surtout des combats. C'est vrai que les combats, c'est pas évident. On a un peu le syndrome Dungeons and Dragons, c'est-à-dire que les gars vont s'équiper, vont mettre la full armure, la body plate, toute la patente. Puis là, oui, les combats sont longs. Là, tu sors les guns à pu finir, les guns de fou. Personnellement, avec mon personnage, je ne suis pas allé là. Quand ça se met à tirer partout, je me cache. Je suis le dernier en arrière parce que j'ai pas voulu aller là. Ça me tentait pas. Puis là, en principe, ben, tu perds l'humanité. Puis non, je voulais un personnage qui a besoin de son humanité.
de là à dire que le système a mal vieilli à cause de tout ça, je suis pas prêt à aller là. Je dirais plus que c'est de la manière que tu veux le jouer. Peut-être que si tu dis ben, les full body plate, la full armor, il est tellement rare, il va coûter tellement cher que les joueurs n'iront pas là. C'est sûr que ça fait une game qui va peut-être être plus mortelle, mais où tu vas y penser un peu plus avant de te mettre à tirer partout. D'un autre côté, si tu te fous livre, ben, faut que tu le laisses, faut que tu le donnes, parce que ça coûte peut-être pas si cher que ça. C'est encore une fois, c'est comment tu veux jouer. Je pense que c'est juste ça. De là à dire que ça a mal vieilli, je sais pas. Je pense aussi qu'avec le temps, quand ça fait longtemps que tu joues, depuis des années, avec la quantité de jeux qu'il y a, la quantité de systèmes, ben, plus tu essayé de jeu et de système, mais à un moment donné, c'est certain qu'il y en a un qui va te parler moins qu'un autre. C'est officiel. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a mal vieilli. Encore une fois, c'est mon opinion. C'est bien personnel. Vous me direz ce que vous en pensez. Prochain système. Apocalypse World. Les PBTA. Ça a du bon, ça a du mauvais comme toutes les autres. Dans le bon, oui, ça favorise le roleplay, ça favorise les échanges, mais c'est loin d'être crunchy, c'est loin d'être... Puis t'as pas nécessairement à lancer des dés souvent. C'est pas mal en soi, là, je veux pas partir de débat là-dessus. Où est-ce que j'ai un petit peu plus de misère, c'est peut-être les probabilités. Si tu as 0 à ta stat, ben en partant, tu as proche 42% de chance de manquer. Bon, faut dire que les PBTA favorisent l'échec. Ça peut paraître drôle à dire, il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est mon point de vue. Pour avoir l'expérience, si tu veux monter vite, il faut que tu échoues. C'est-à-dire que si une partie, tu réussis tous tes jets, ben tu ne monteras pas. Tu n'acquerras pas d'expérience. De l'autre côté, l'autre joueur, ben, il manque 5 jets de dés sur 6, ben, lui, il va acquérir full d'expérience vite. Est-ce que ça débalance à un moment donné? Est-ce que dans un PBTA, c'est aussi important qu'ailleurs? Probablement pas. Je n'ai pas assez joué, puis je ne suis pas rendu encore assez loin pour le dire pleinement. Mais ouais, ça favorise l'échec. Des fois, ça peut titiller un peu. Tu sais, je prends la dernière partie de Dungeon World que j'ai joué, mon personnage est mort, j'ai eu 3 échecs consécutifs, puis ça a donné la mort. Ça a donné ça. C'est sûr que le maître, il interprète les échecs comme il veut. Il faut qu'il reste conséquent dans ce qu'il a décrit, et ça, c'est comprenable, il n'y a pas le choix. S'il y a une falaise, tu tombes, puis tu essayes un jeu, tu le manques, ben ouais, c'est une falaise, puis tu crèves en bas, c'est correct, c'est normal. Mais c'est aussi comment tout le reste est monté. Là, tu as un move à la fin quand tu es mort, qui peut arriver différentes affaires. Puis il y a Tyrannoid qui me disait, c'est le move, c'est son move préféré, c'est le meilleur move. Parce que là, tu peux t'en sauver. Soit tu t'en sauves, soit que la mort te propose un marché. Puis je sais que pour Tyrannoid, c'est son bout de tir. Quand la mort te propose un marché. Puis j'imagine que oui, si ça t'arrive, c'est hot. Ou tu crèves carrément. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai encore fait un échec, donc je suis mort. Fait que, oui, le monde d'un PBTA et dans Apocalypse World, ils sont contents d'avoir des échecs parce qu'ils gagnent de l'expérience. Mais à un moment donné, trop d'échecs, c'est peut-être pas mieux non plus. C'est peut-être mon seul bémol avec le système. Là. Je parle vraiment du système, là, la mécanique de règles. Je parle pas de tout le reste. Je n'ai pas dit que c'était mauvais ou... c'est un autre système, c'est un autre genre de règles. Ensuite de ça, qu'est-ce que Symbaroum. Le système de Symbaroum, c'est des 20. Il faut que tu tires en bas de ta compétence. Tu as une dizaine de compétences peut-être. Tu tires en bas, tu réussis. Le maître de jeu lance pas de dés dans Symbaroum. C'est bien. C'est un système à des 20. C'est correct. T'as
compétences, attributs, c'est pas vraiment défini, peut-être plus attributs. À ça, tu ajoutes des talents, un genre de feat, on va dire. Puis, mon seul hic, peut-être, c'est que t'en as comme pas assez. Tu sais, des fois, tu cherches, bon, dans quoi que ça irait? Ok, je pense dans la perception. Un autre quoi, ben là, ça va être vigilance. C'est comme pas relié nécessairement ensemble. Tu sais, de la vigilance, ça pourrait être de la perception. C'est peut-être mon seul bémol avec ce système-là, mais encore une fois, c'est quand même assez simple. C'est rapide, les combats sont rapides parce que tu n'as pas beaucoup de points de vie. C'est un système qui est assez mortel, c'est de la Dark Fantasy. Mais c'est quand même bien. À part de ça, le prochain, Star Wars Fantasy Flight. Ça, j'ai joué à la sortie quand c'est sorti le livre. On a fait une campagne, puis on n'a pas rejoué. Là, il faut que je me remette dedans. Ça fait quand même longtemps. Mais c'est un des systèmes qui me parle. C'est mon genre. C'est un système à succès, déjà. J'aime bien les systèmes à succès parce que plus tu as de succès, mais plus que ça peut... La narration va être différente. Ce qui arrive va être différent. Tu peux en mettre plus. Si tu as moins de succès, tu en mets moins. Les échecs, c'est la même affaire. Si tu échoues... si tu n'as rien qu'un échec, ben là, il arrive de quoi. Mais si tu as plusieurs échecs, le maître, ben, il peut te mettre encore plus dans la marde. Tu as d'autres dés à côté qui vont rajouter de la couleur à ça. Tout dépendamment de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est mon genre. C'est pas mal mon genre de système. À la base, là, c'est vers quoi je tends à cette heure. Un système qui te laisse place à à une narration différente, mais en étant quand même crunchy un peu. C'est pas trop simpliste. Quand on y pense, Apocalypse World, c'est un peu ça aussi. C'est un peu un système à succès. T'échoues, t'as un succès dans le fond qui est un succès partiel, qui appelle 7-9, ou le 10 et plus, qui est le succès, on va dire là, que t'as comme 2 succès. Mais c'est peut-être un peu trop simple. Fait que voilà, c'était un petit tour d'horizon des systèmes auxquels je joue présentement. Comme vous avez vu, oui, vous avez remarqué, je suis genre à modifier les règles, comme je l'avais déjà dit, pour que ça fasse l'affaire à tout le monde, puis ça ne me dérange pas de le faire. Je vais continuer à le faire. Deuxièmement, est-ce qu'un système... Deuxièmement, oui. Est-ce qu'un système, ça vieillit mal? Je pense pas. Je pense que si tu restes dans l'optique du système, il devrait te donner ce qu'il est censé te donner. Mais est-ce qu'avec le temps, il te convient encore? Ça, c'est autre chose, par exemple. Fait que voilà, j'ai jasé de jeu de rôle un peu. Hein? On a lâché les critiques et le brouhaha. Comme j'ai dit, je veux pas que ça soit de la controverse ou quoi que ce soit. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Dites ce que vous pensez d'un des systèmes que j'ai parlé. Des fois, il y a peut-être des choses que j'ai pas parlé, que j'ai oublié, ou vous avez peut-être une autre manière de voir ça. C'est juste ça, c'est des opinions. Et ça fait du bien de partager des opinions parce que des fois, ça nous amène une autre vision. Un côté qu'on n'avait pas pensé, c'est ça qui est le fun. Tant que c'est pas de l'obstinage ou du tirage de cheveux. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, tout le monde. Ciao.